Bonjour, bonjour, comment allez-vous? On se retrouve donc aujourd'hui pour notre nouveau live créatif de la semaine. Vous m'avez manqué, j'avoue que le temps m'a paru un petit peu long. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. J'ai activé le chat, il vous suffit simplement de poster vos petits commentaires sous la vidéo. Et bien entendu, je les verrai apparaître et je pourrai vous répondre en live. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter comme ça. Voilà. Alors, donc moi, je m'appelle Aude. Vous allez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Vous allez me retrouver sur quelques réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, mon blog. Vous y trouverez énormément d'inspiration. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a beaucoup de tutoriels. Déjà, tous ceux que je fais chaque semaine, plus des additionnels. Facebook, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous m'avez trouvé. Et puis aussi sur Instagram, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Pensez à activer aussi les petites notifications, comme ça vous savez à chaque fois que je suis présente. Alors, j'ai vu effectivement que ça arrivait. Marianne, Nathalie, Sonia, Florence, Charlotte, super. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. Carole, je vais très bien, merci. Coucou ma belle Christelle, moi aussi je suis très contente franchement d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Jocelyne, Blandine, hello, ça défile, ça défile. Alors je vois que tout le monde arrive, c'est top. Ah, je crois que... Voilà, pas de petits soucis de Wi-Fi, c'est tout bon. Alors oui, effectivement Agnès, tu as raison. J'ai fait un grand nettoyage, non pas de printemps, mais presque d'automne, j'ai envie de vous dire. J'ai réaménagé complètement mon endroit de travail. Vous allez voir ça bientôt. Juste après ce live, je file vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon environnement de travail. Je crois que vous êtes très curieuse de voir où je travaille. Voilà. J'ai un petit peu mal au bras parce qu'entre le montage et démontage des meubles, j'avoue que voilà. Alors, entre-temps, Fabienne, bonjour, super bien, bonjour Dom, coucou Florence. Alors, quelques nouvelles déjà cette semaine. Donc, première petite chose, vous le savez, je vous en avais déjà parlé, il y a en ce moment la promotion Démarrer du bon pied. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, que ce soit uniquement pour vous ou pour en faire une activité complémentaire, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous expliquerai cette promotion puisqu'en fait, vous allez avoir non seulement de quoi réaliser votre premier atelier grâce à tout un ensemble de papiers et de cartes, mais vous allez aussi avoir donc 2 sets de tampons supplémentaires dans votre kit. Voilà. Alors, hop, je reviens. Ouh là là, ça défile, ça défile. Mince, pourquoi j'ai plus la vidéo? Si, voilà. Alors oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte de vous voir. Et oui, j'ai bien vu que vous étiez assez curieuse. Hein. J'ai eu pas mal de petits messages, etc. Donc, c'était un réaménagement, hein, j'explique bien. Vous verrez ça. Ma pièce existait déjà, mais je l'ai complètement transformée. J'ai fait beaucoup de tri aussi. Voilà, donc ça va être un petit changement pour moi, mais très bénéfique. Bonjour Sandrine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui, on va parler un petit peu carterie. Et voilà, donc je vais vous proposer une carte tout en volume. Vous allez voir, c'est une carte que vous pouvez sans problème envoyer dans une enveloppe. J'ai fait en sorte que la taille soit tout à fait aux normes de nos enveloppes les plus classiques. Donc là, je l'avais réalisé avec la collection Fleurs pour toujours, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis comme il faisait beau, c'était l'occasion aussi de la réaliser. Donc vous voyez une petite carte un petit peu en volume avec des jeux d'escalier. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va la faire avec avec une toute autre collection de papier, puisqu'on va partir un petit peu sur l'automne. Bonjour Mamé, bonjour Rolande. Alors, aujourd'hui, pour le coup, voici ce que vous allez avoir besoin pour la réaliser. Vous allez avoir du
papier imprimé. Choisissez la collection qui vous plaît. Pour ma part, donc, je vais travailler avec la collection Automne d'Or, qui est vraiment très très jolie, vous allez voir. Avec le set de tampons et les mini perforatrices. Elles sont trop choupies, vous allez voir, c'est vraiment top. 3 petites perforatrices toutes mignonnes qui sont donc associées au set de tampons Beauté Automnale. On va rester dans des tons eh bien, un petit peu d'automne que j'affectionne particulièrement, qui sont le couleur café, le brune dune, le trait vanille. On va travailler aussi avec les nouveaux papiers que nous avons, qui sont des papiers métal brossés. Ils sont juste superbes. Ils prennent la lumière et donnent un éclat au projet. Moi, j'adore. Et puis, comme d'habitude, bien entendu, vous allez voir, on va avoir besoin eh bien, de notre massicot, mais également aussi eh bien, du plioir, colle, scotch, voilà. Alors, hop, oui, Christelle, tu vas voir, elle se plie. Je vais vous montrer tout ça quand on va basculer sur mon plan de travail. Et puis, vous allez voir un petit peu tout ça. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je ne vous avais pas mis les mesures. On va les faire ensemble. Vous allez voir. Je vous conseille vivement, c'est de prendre un papier, un crayon, pour noter au fur et à mesure les mesures, même si, bien entendu, comme d'habitude, je vous ai préparé toutes les matrices avec les mesures. Néanmoins, je vous conseille vraiment d'avoir un petit papier, un petit crayon. Comme ça, si vous ne la faites pas en même temps que moi, eh bien, vous aurez toutes les mesures. J'ai déjà préparé le post aussi sur le blog et j'ai mis aussi tout le récapitulatif de toutes les mesures que je vais vous donner, que ce soit en pouces et en centimètres. Comme ça, vous aurez le choix selon ce que vous affectionnez le plus, sachant que moi, je ne travaille qu'en pouces. Voilà. Bonjour Corinne. Alors, hop, c'est parti. J'espère que vous êtes prêtes. Je bascule sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. Alors, voilà, normalement, vous voyez mon plan de travail. Voici donc la carte. Alors, la carte, effectivement, se plie. Hop, j'appuie dessus. Tout se rabat et ça rentre dans une enveloppe classique. Alors, une enveloppe classique, à condition, bien entendu, vous l'aurez compris, de ne pas mettre quelque chose trop en volume. Voilà, mais autrement, elle se plie sans aucun souci. Une enveloppe classique, ça rentre dedans, pas de problème. Voilà. Alors, donc, j'avais travaillé avec, donc, ici, la collection Fleurs pour toujours, avec, donc, les jolis papiers, les stickers qui font partie des cartes Memories and More que j'adore. J'ai mis le texte sur le côté pour changer un petit peu. Je te souhaite plein de bonheur. Et puis, donc, je vous disais, donc, voilà, collection Fleurs pour toujours. Donc, vous voyez, elle se plie, aucun souci. Et donc, j'ai travaillé avec les petits bocaux et la perforatrice. Alors, on va mettre ça de côté et je vais vous donner donc eh bien, les mesures des papiers. Donc, c'est là où il vous faut un petit crayon, un petit papier. Parce que vous allez voir, il y a quelques papiers à découper. Vous l'aurez remarqué, hein, il y a toute la base de la carte. Il y a 7 inserts supplémentaires. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, j'ai fait en double couleur. Donc, du coup, on va avoir quand même quelques petits papiers à faire. Voilà. Alors, donc, du coup, oui, là, c'est bon. Là, je vois que tout est OK. Il n'y a pas de souci. Mon petit tracker me dit que c'est bon. Vous allez avoir besoin pour la base de la carte. Alors, ce que j'appelle la base de la carte, en fait, c'est toute cette partie-ci, celle-ci, là et ça. Voilà. Et on va le faire à partir d'un seul et unique morceau. Ce morceau va faire 4 pouces, 1 quart sur 11 pouces. Donc, à chaque fois, je vous ai mis, hein, comme d'habitude, en pouces et en centimètres. Donc, j'ai vérifié 2 fois pour ne pas faire d'erreur comme la fois dernière. Donc, 4 pouces, 1 quart sur 11 pouces. Ça vous fait en centimètres 10,8 par 28. Voilà. 10,8 par 28 cm. Hop. Vous allez marquer notamment des plis. Coucou ma belle Karine. Oh mince. Désolée ma belle. Alors, du coup, vous allez marquer 4 plis. On va marquer un premier pli à 1 demi-pouce. Ici. Un second pli à 2 pouces. Un troisième pli à 4 pouces et un quatrième pli à 5 pouces et demi, donc la moitié de notre carte. Donc, je vous donne maintenant les mesures en centimètres.
1,3 cm, un second à 5,1 cm, le troisième à 10,2 cm et le quatrième à 14 cm. Voilà. Hop. Alors, moi, je me suis déjà un petit peu avancée, j'ai un petit peu triché, puisque voilà, je vous ai dit que je travaillais avec la collection Automne d'Or. Donc, du coup, mon petit papier est déjà prêt et je me suis même avancée pour marquer les plis. Alors, ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait ces plis, vous marquez tous les plis systématiquement dans le même sens. Regardez, quand on va coller, en fait, vous l'aurez compris, il faut tout simplement que notre carte ici puisse faire un carré comme il faut, ce qui va permettre à notre carte ensuite de pouvoir la poser et qu'elle soit suffisamment stable. D'accord? Donc du coup, voilà, vous allez plier tous vos plis dans le même sens. On ne colle pas encore, hein, surtout. On ne colle pas du tout. Voilà. Hop. Ça, c'est la première partie. Seconde partie ici, pour réaliser ici l'effet un petit peu de pop-up, on va rajouter une bande de papier supplémentaire. Cette bande de papier supplémentaire va faire 5 pouces et demi par 3. 5 pouces et demi par 3, ce qui correspond à 14 cm sur, faites 7,5, ce sera très bien. 14 cm, donc par 7,5, 7,6, ce sera parfait. Une fois que vous avez découpé ça, hop, même chose que tout à l'heure, votre petit morceau de papier, vous marquez les plis, hop, dans le même sens. Et vous l'aurez compris, une fois qu'on aura monté notre carte, ce morceau-ci viendra comme ceci par-dessus, tout simplement. D'accord ? Voilà. Hop. Ça, c'est pour la base de la carte. Nous avons donc ici fait cette partie-ci et nous avons préparé ici. Maintenant, ça va être que les papiers, j'ai envie de vous dire, un petit peu de décoration. Alors, premier papier de décoration. Hop, il va vous falloir 2 morceaux totalement identiques. Donc moi là, puisque je fais une carte avec les papiers Automne d'Or, je vais rester dans le même thème. Et donc il va vous falloir 2 papiers qui font 5 pouces 1 quart par 4 pouces, 2 fois, donc 5 pouces 1 quart par 4 pouces, ce qui correspond à 13,3 cm par 10,1. Alors, Lucette, les plis sur le petit, tu veux, sur celui-ci? Alors, les plis sur celui-ci, ce sera 1,5 pouce et 2 pouces, donc 1,3 et 5,1 cm. Et vous les marquez bien tous dans le même sens, d'accord? Ça doit vous faire un petit insert comme ça, en fait. Un espèce de petit crochet. Voilà. Donc 1,5 et 2, donc 1,3 toujours, hein, pour avoir une base ici suffisante pour pouvoir coller, que notre carte tienne. 1,3 par et 5,1. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous découpez ensuite 2 morceaux qui vont nous servir pour faire le mat, donc à 5 1 quart par 4, donc 13,3 cm par à peu près 10,1. Si vous faites 10, hein, vous embêtez pas, ça fonctionnera très bien. Par-dessus, je vais vous proposer, alors, sur le dos de la carte, ici, on aura donc un de nos papiers qui va venir ici, et par-dessus, pour que vous puissiez écrire, eh bien, on va rajouter donc un papier blanc qui fera l'écriture de notre carte. Ce papier blanc, vous allez, tout comme ici le papier brune dune, le découper aussi 2 fois. Un pour le devant, un pour le dos. Il va vous falloir 2 morceaux donc de papier blanc légèrement plus petits. Donc vous voyez, à chaque fois, j'enlève 1/4 de pouce en fait à mes mesures. Donc ici, ça fait un morceau qui fait 5 pouces
par 3 pouces 3 quarts, 5 pouces par 3 pouces 3 quarts, ce qui correspond en centimètres, je vous ai arrondi les chiffres à 12,7 par 9,5. 12,7 par 9,5. Donc, il y a déjà un des papiers blancs. Et bien, tout simplement, vous allez pouvoir le coller ici sur votre papier brune dune. Ça va faire notre mat. Alors, moi, il me reste encore du Snell. Donc, du coup, je vais l'utiliser avec vous pour finir mon petit stock. Sachant donc que maintenant, on a un adhésif qui est vraiment top, qui s'appelle l'adhésif C'est Scellé et qui est magique. Moi, je l'adore. Et on va pouvoir d'ores et déjà coller ici, hop, notre fond de carte sur ici le plus grand des morceaux. Voilà. Donc ça ici, ce sera votre base pour pouvoir écrire votre petit message sur votre carte. Coucou Lucille! Voilà, donc ça va être le dos de la carte. Vous pouvez la laisser comme vous le voulez, soit comme ça, soit éventuellement réaliser des petits tamponnages, mais laissez-vous quand même une belle part hein, pour pouvoir écrire dessus. Voilà, donc ça, ce sera le dos de la carte. Hop! Ce morceau-ci, on va le préparer tout de suite. Donc, je vais vous enlever les petits post-it. J'espère que tout le monde a bien noté. Mais je vous ai dit, hein, de toute manière, je vous ai remis les mesures sur le blog. Donc, pas de souci, vous avez absolument toutes les mesures. Je vais prendre ma belle machine et je vais faire ici de l'embossage sur le fond. Alors, sur cette carte-ci, vous voyez, j'avais fait de l'embossage avec des petites fleurs. Je trouvais que ça allait vraiment bien avec notre papier. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose un peu plus en nuance, puisque je vais utiliser notre classeur d'embossage ici subtil. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, c'est celui qui fait un petit effet de filigrane sur le papier. Il est vraiment superbe. Donc, hop, on le met directement dans notre papier, dans notre plioir. Je prends ma machine, hop, et je passe le tout à la machine. Alors, comme d'habitude, on enfile bien le classeur d'embossage avec la charnière vers l'avant de la machine, hein, surtout, pour pas que l'on ait de soucis. Hop, et comme je dis toujours, la petite étiquette Stampin' Up vers le haut. Voilà. Donc là, ici, nous avons notre papier qui est embossé. Hop, je vais poser ça là. Regardez un petit peu cet effort. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça fait en fait un petit, comme si le papier était tissé. En fait, c'est vraiment très très joli. C'est très très fin. C'est vraiment moi un motif que j'apprécie vraiment vraiment beaucoup. Hop. Ah, Mamé Gâteau, si tu as des coupures, ouais, là, il va falloir... là, j'y peux rien parce que moi, ça fonctionne bien. Donc, ce serait peut-être chez toi. Voilà. Et vous allez le coller tout simplement sur votre papier ici. Donc, vous voyez, ça commence tout doucement à prendre forme. Et ce papier de fond, eh bien, vous l'aurez compris, nous allons venir ici le coller sur celui-ci. Voilà. Oui, on voit très bien le tissage. Bon, bah, tant mieux. Super. Allez. Hop. Ah oui, moi, je dis hop tout le temps. Hein. Elles le savent, hein, Karine, hein, les filles. Hein. Moi, c'est hop continuellement. C'est... Voilà. Alors... Mamé Gâteau, si ça coupe de trop, ce que je te conseille, c'est de le regarder en replay à ce moment-là, parce que je sais que c'est très agaçant quand ça coupe. Donc, nous avons donc ici notre fond de carte qui est fait, donc avec notre joli effet tissé sur ce côté-ci, et ici, votre papier pour pouvoir écrire. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on ne colle toujours pas ici notre petit rabat. Nous allons maintenant passer ici à la décoration de ce panneau-ci. Alors, pour ce panneau-ci, vous allez avoir besoin, hop,
d'un petit papier qui va être un mat et qui va faire donc 4 par 1/3, donc 4 pouces par 1 pouce 3/4, ce qui correspond à 10,1. Si vous faites 10, hein, ça ne se verra pas, le millimètre en moins. Donc 10,1 par 4,5 cm. 10,1 par 4,5. Voilà. Et par-dessus, je vous propose donc de mettre un papier imprimé. Donc moi, là, je vais travailler avec la superbe collection que j'adore, qui est vraiment magnifique et qui s'appelle, hop, eh bien, tout simplement, la collection Automne d'Or. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, quand je vous les avais présentés lors des portes ouvertes, voilà, il y a un fin fil doré dedans qui est vraiment magnifique. Mais du coup, moi, je vais garder le côté plutôt mat, exceptionnellement. Et donc, pour cela, vous redécoupez un petit papier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'enlève 1/4 de pouce systématiquement. Donc, ça fait 3 pouces 3/4 par 1 pouce et demi. 3 pouces 3/4 par 1 pouce et demi. Ce qui fait approximativement 9,6 par 3,8. Voilà. 9,6 par 3,8. Une fois que c'est fait, hop, on colle. Donc, vous voyez, regardez. J'aime bien les rayures, je trouve que ça met un petit peu de mouvement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je suis très motif, voilà, comme ça, les rayures, les carrés, les choses comme ça me parle énormément. Et nous allons en même temps aussi eh bien, pouvoir coller tout simplement ici notre papier sur celui-ci. Voilà, regardez un petit peu comme ça donne déjà, ça ressort. Je trouve que c'est déjà super joli. Donc ça, vous pouvez le faire sans souci, puisque ça ne pose pas de particularité. Donc là, on y va. Et voilà. Une fois que c'est fait ici, vous allez mettre du scotch ou de la colle uniquement sur la petite partie ici. Si vous travaillez avec du scotch, pensez à bien le mettre en bordure ici du pli, surtout. D'accord? C'est vraiment ça ici qui va bien maintenir votre carré comme il faut. D'accord? Donc surtout, ici, on met bien du scotch en bordure du pli. Et moi aussi, pour le coup, je vais le faire avec vous. Donc, vous voyez, je mets vraiment du scotch en bordure du pli. Ah, tu crois qu'on a toutes des tics, hop. Et voilà. Et ensuite, vous l'aurez compris, il vous suffit tout simplement eh bien, de venir coller ça. Alors, moi, là, le faire en l'air, ça ne va pas être évident. Je vais essayer de vous le mettre comme ça pour que vous le voyez bien. En l'air, c'est pas évident du tout, pour le coup. Et comme je ne suis pas en face, parce qu'il y a hop, le téléphone, j'espère que c'est à peu près droit. Oui. Super. Donc, hop, on passe un petit coup de plioir pour être sûr que c'est bien fait. Voilà. Et vous vous retrouvez donc déjà avec ça. Et donc, vous voyez que lorsqu'on va appuyer dessus, tout simplement, ça va se mettre. D'accord? Alors, l'astuce, effectivement, quand on veut coller, si vous voulez coller comme il faut, vous positionnez bien ici votre petite languette déjà pliée et vous la pliez comme ça. Et du coup, elle va se positionner comme il faut. Alors, faites attention à cette technique. Moi, je ne suis pas forcément une grande fanat. Très souvent, on se retrouve parfois avec les papiers qui sont un peu mis en biais. Donc, voilà. Là, nous avons fait cette partie-là. Il va nous falloir maintenant décorer cette partie-ci. Alors, moi, j'aime bien décorer aussi ici le dessus, même si on ne le voit pas forcément. Néanmoins, je trouve que esthétiquement, c'est plus joli quand on regarde la carte quand même, de voir ici un petit peu de papier décoré. Donc, ce que je vous propose, mais ce n'est pas une obligation du tout, c'est d'y mettre ici un petit papier imprimé qui va faire 1 pouce 1/4 par 2 pouces 3/4,
1 pouce 1/4 par 2 pouces 3/4. Donc, ça fait à peu près 3 cm, hein, vous embêtez pas. Hein. Faites 3 par 7, ce sera très bien. Voilà. Coucou Tétel. Plein de bisous, ma belle. Et on colle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli. Et puis, ça met un petit peu de couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je trouve que, voilà. Et ensuite, ici, on va positionner 2 morceaux de scotch. Un morceau toujours ici, bien en bordure du pli, comme ceci. Je n'ai pas pris ma petite règle pour couper, je n'aime pas couper au ciseau. Et un second qui va venir au dos, juste là, dans le bas. Vous mettez bien un morceau de scotch double face ici. Alors, je vous remontre où est-ce qu'il faut les positionner. Coucou ma belle Harmonie. Alors, ici, en bas, et de l'autre côté, bien en bordure du pli, voilà, sur la petite languette qui va permettre notamment de tout scotcher. D'accord? Une fois que c'est fait, vous mettez ça de côté. On ne va pas tout de suite le coller, tout simplement parce qu'on va faire ici la décoration de notre papier. Alors, pour le coup, ici, moi, je vais vous proposer tout simplement de travailler avec un petit papier blanc. Et moi, je vais vous proposer, c'est tout simplement qu'on le travaille avec de l'encre et des tampons. Et on va le faire ensemble. Donc, ce petit papier blanc qui va venir ici chez moi fait 2 pouces 3/4 par 3 pouces 1/4. Donc, 2 pouces 3/4, 3 pouces 1/4, ce qui représente 7 par 8,2 cm. 7 de large, 8,2 en haut. Si vous faites 7 par 8, 2 mm, je vous promets, ça ne se verra pas. Hop. Et nous allons travailler ça avec de l'encre. Alors, j'ai prévu le set Beauté automnale dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je trouve vraiment magnifique et qui est associé à, regardez-moi ça, des mini perfos. Alors là, je n'ai pris que la mini perfo qui m'intéresse, celle ici avec les petites feuilles de chêne que je vais mettre en relief. Néanmoins, il y a 3 perfos au total. Il y a donc celle petite feuille de chêne, il y a le petit gland qui est ici et il y a celle-ci également. Donc 3 perfos plus le set. Franchement, je trouve que c'est un lot qui est très très complet et qui est vraiment magnifique. Alors, j'ai déjà sorti mon texte. Du coup, moi, je vais mettre le texte de remerciement. Hop, qui s'appelle « Merci bien ». Comme ça, ce texte ira chez l'une d'entre vous. Cet après-midi, je m'occupe de tout ce qui est livraison des colis. J'ai plus d'une centaine de colis à préparer. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu de boulot. Hop, et voilà. Comme ceci. Regardez un petit peu l'écriture, je le trouve top, moi. On dirait une écriture script, en fait. C'est vraiment très, très joli. Et je vais travailler juste en ton sur ton, à l'aide toujours donc de mon encreur couleur café, hein, pour aller avec le même, dans le même état d'esprit. Sauf que cette fois-ci, hop, alors je vais le mettre totalement au hasard, juste pour donner des petits effets. Et vous allez voir ensuite avec la perforatrice ce que l'on va faire. On va rajouter, hop, des petites feuilles. J'aime beaucoup regarder un petit peu la finesse de ces feuilles. Je les trouve vraiment top. Et je vais travailler avec une seconde feuille, mais cette fois-ci en tonalité beaucoup, beaucoup plus claire. Même si je continue à travailler avec une seule couleur. Regardez, au final, ça fait comme si j'avais 2 couleurs sur mon papier. Donc, pensez toujours à travailler première intention, deuxième intention. Bon, c'est vraiment des petites choses que vous pouvez faire facilement. Un seul encreur, on n'a pas besoin d'acheter 36 000 encreurs en fait pour faire des nuances de couleurs. Avec un seul encreur, vous pouvez tout à fait réussir à faire, eh bien, regardez, des nuances de couleurs claires et foncées. Voilà, donc ça vraiment, pensez-y, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et qui est très facile à faire.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai prévu aussi la petite perforatrice. Et je vais juste refermer mon encreur, voilà, pour pas m'en mettre partout sur les bras. Et nous allons travailler aussi avec la petite perforatrice. Et je vous ai sorti deux des papiers brossés. Donc le papier le plus foncé et le doré. Alors je suis pas sûre qu'on voit bien, mais en fait on a vraiment l'impression qu'il a été brossé à l'aide d'une brosse métallique, vous savez. Et du coup, la surface est très lisse, mais on voit les traits. Alors je suis pas sûre qu'à la caméra vous le voyez, mais en fait on voit vraiment les traits sur le papier du brossage en fait. Et moi c'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup. Hop, donc une petite feuille, juste pour mettre une petite touche de couleur. Voilà, vous pouvez même en mettre plusieurs. Moi je vais juste les mettre comme ça. J'ai prévu, hop, ici les petits points de colle pour la mettre, pour coller mes petites feuilles. Elles sont vraiment super jolies. Moi, j'adore ces petites perforatrices. Je trouve que voilà, elles mettent des petites choses. En plus, le fait qu'elles ne soient pas trop grosses, j'apprécie vraiment parce qu'en fait, ça permet de mettre une toute petite décoration très simple. Simplement, je trouve que la taille, en fait, est juste parfaite. C'est pas trop gros, ni trop petit. Donc, voilà. Hop, on va en remettre une ici, histoire d'apporter un peu de couleur. Et une fois que vous avez fait votre petit texte, votre petit message, il ne vous reste plus ici qu'à coller. Voilà. Et on va se retrouver donc avec notre insert qui est prêt. Ouais, les perfos, moi j'aime beaucoup Fabienne, effectivement. En plus, je trouve que voilà, elle a une bonne taille, elle est vraiment pas trop grosse ni trop petite. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Oui Marie, je vais très bien. T'inquiète pas, tu reverras en replay, il n'y a aucun problème. D'accord ? Alors, maintenant qu'on a préparé, vous avez fait votre décoration. Alors, bien entendu, vous auriez pu faire votre décoration et venir le coller après. Vous le savez, moi, je vous conseille toujours de travailler à plat. C'est beaucoup plus simple, surtout après quand il faut coller sur quelque chose comme ceci. Alors, on va enlever ici notre petite bande juste sur la petite languette. D'accord? Alors, ici, vous avez plusieurs solutions. Je vous montre. Soit vous placez de telle sorte ici que votre papier ne dépasse pas la taille de la carte. Soit, si vous avez envie de faire comme moi quelque chose qui ressemble à un peu plus en volume, moi j'aime bien la monter parce que, comment vous dire, en fait ce que j'aime bien c'est si ici je mets du papier imprimé, c'est pour le voir. Si vous le mettez trop bas, comme ceci, on voit plus trop le papier imprimé, je trouve ça dommage. Donc moi, je préfère le monter un peu, qu'on voit le papier. Après, c'est juste une histoire de goût personnel, j'ai envie de vous dire. Alors, moi ici, je le fais à l'œil. Voilà. Hop, pour coller mon papier, parce que j'ai le compas dans l'œil, donc j'arrive à peu près à le faire. Si toutefois, vous ne vous sentez pas comme moi de le coller directement comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de prendre votre règle et ici de vous faire deux petites marques au crayon à papier pour savoir où positionner votre papier. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien droite. Je sais qu'il y en a qui ne collent pas forcément très droit. C'est pas un tort hein, du tout, hein, mais voilà. Et pour plier, pour le coller, hop, regardez, vous appuyez sur votre carte, vous appuyez bien, et du coup, ici, votre carte, ici, vous aurez le carré qui sera parfaitement mis, en fait. Voilà. Donc, deux styles totalement différents, hein, pour le coup, hein, les filles. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez, bien entendu, vous pouvez aussi rajouter, mais après, des petites diams, des petites choses, voilà. Ici, moi, là, j'avais rajouté, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ce sont des petits sequins que l'on a dans le mini-catalogue. Donc, j'avais jonglé entre le gros catalogue, le catalogue annuel et le mini-catalogue, puisqu'ici, ce sont les sequins pour tous, notamment, que l'on trouve dans le mini-catalogue. Voilà, histoire de ramener un petit peu de couleur. Mais j'aime beaucoup aussi cette version automnale. Je ne sais pas si ça vous plaît.
Mais j'avais envie, voilà, de vous montrer un petit peu la version été. Et comme on penche tout doucement vers l'automne, eh bien, apporter un petit peu, se porter tout doucement vers l'automne. Voilà. Alors, je reviens vers vous. J'espère que tout va bien. Voilà. Oui, un petit mécanisme très, très sympa. Donc, la petite carte que l'on a fait aujourd'hui, voilà. Alors, n'oubliez pas, toutes les mesures, si vous ne les avez pas notées, vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé l'article sur le blog. Il me faut juste charger la vidéo dessus et tout y est. Je vous ai mis toutes les mesures à la fois en pouces et en centimètres. Comme ça, vous avez les deux selon vos préférences. Et la petite version donc, que je vous avais présentée, qui est donc la version petit bocal. Voilà, avec une petite shaker card, hein, puisque l'on retrouve ici les petits sequins dans le bocal. Voilà. Alors, eh bien écoutez, malgré le petit couac du début du problème de réseau, eh bien je vais refaire le collage des deux petites vidéos ensemble. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis là, juste après, je filmer la craft room pour que vous voyez tout ça, puisque j'ai vu que vous étiez très très curieuse de voir un petit peu comment je m'étais réorganisée complètement dans ma pièce. Alors, je vous proposerai donc la vidéo, je pense, ce week-end. Voilà, comme ça, ce sera l'article du samedi, un tour complet de la craft room. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et puis bon week-end!